Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Habari razikidza mbeli leo madomana wakungu wabua mfuko pare wakazi walague masashfam wakaraha mavareni leo nirsimaliza na Petite Terre interco ici ni mkataba leo na serikali. Dans les titres de ce jeudi 7 octobre, une cellule psychologique a ouvert ses portes à Kungu. Après les violences de la semaine dernière, elle a vocation à accueillir les victimes des exactions. Les détails dans cette édition. Les sages-femmes, à nouveau en grève, elles ont manifesté ce matin à Mamoudzou à la suite d'un appel national. Dans leur viseur, le gouvernement qu'elles estiment méprisant. Et enfin, de journal, nous irons en Petite Terre où un important protocole a été signé ce matin. Ce dernier pourrait définir le futur visage de l'île avec de grands projets d'urbanisme innovants. Et je vous le disais en titre, après les violences de la semaine passée à Kungu, à la suite de la destruction du quartier Karobolé, une cellule psychologique a été créée. Sa mission, prendre en charge les différentes victimes de ces violences. Ce genre d'initiative est nouvelle à Mayotte. Elle a été commandée par le préfet et l'agence régionale de santé s'est chargée de sa mise en place. Yusra. Ranguzo Zavira Kungu mfumo ya Vira vahali iro Karobole préfet au Dukuru matwabibu ya shitswa pare wakazi walague na mafundi. Maïdi Maolida. C'est une première à Mayotte. Une cellule d'urgence psychologique est mise en place suite aux exactions perpétrées après les décasages de Karobolé à Kungu. Elle prendra place dans un premier temps à la cité des métiers de Kungu. Mise en place par l'ARS, l'agence explique le rôle de la cellule et qui pourra y accéder. Alors elle sera constituée de psychiatres, de psychologues, d'infirmiers qui viennent de la Réunion. Ils viennent pour prendre en charge les victimes des violences qui ont été perpétrées à Kungu dans la nuit du lundi 27 au 28 septembre. Donc des personnes qui ont été menacées de mort parfois, qui ont été victimes de jets de projectiles, qui ont pu être séquestrées dans des bâtiments, notamment des personnels de la Croix-Rouge, des agents de la mairie de Kungu, des élus également. L'ARS est en lien avec des associations et des psychologues de service afin de prendre en charge des patients non concernés par les événements de Kungu. Et si des personnes s'estimant victimes n'ont pas pu être identifiées par l'agence régionale de santé, ils pourront se présenter d'eux-mêmes auprès de la cellule. Donc déjà, ils peuvent se rendre sur place. La première semaine, les bénévoles de la CUMP sont disponibles de mercredi à vendredi à la Cité des Métiers, comme vous l'avez dit, de 7h30 à 16h sur place. La deuxième semaine, en revanche, les locaux ils seront situés au niveau du bâtiment des travaux au centre hospitalier de Mayotte, du lundi au vendredi, également de 7h30 à 16h. Et s'ils veulent prendre rendez-vous ou simplement s'ils veulent consulter par téléphone, ils peuvent appeler le 15 et ensuite le 15 fait une régulation médicale de ces patients-là et retransmet les appels vers la cellule d'urgence médico-psychologique. Une équipe mobile pourra se déplacer dans les institutions, au collège de Kungu ou à la PMI par exemple. Mise en place depuis hier, entre 10 et 15 patients ont d'ores et déjà été pris en charge. La mise en place de la cellule d'urgence médico-psychologique est temporaire. Sa mission prendra fin le 15 octobre. Wakazi nyingi tu de walio amba wasiria ranguzo Zavira Kungu wavo madomana warungu amba wasawa sizungu wa matwabibu ta wakazi walague manayo muhimu mtu airia lazima wapare mtu alague pare iro itrulie wavo kamsirie na mwire de ikenzi ne mtu para imsaada. On continue avec les sages-femmes toujours en grève, Ivan. Et elle répondait à un appel national lancé pour interpeller le gouvernement sur les difficultés de leur métier. Les revendications sont les mêmes que lors des précédents mouvements, à commencer par la hausse des effectifs et la reconnaissance des sages-femmes comme profession médicale. Des revendications qui ont d'ores et déjà en partie trouvé une oreille attentive du côté des décideurs locaux, comme vous allez le voir dans le reportage à suivre. Elimwaiki araha masashfam wavavotu mavareni o wakojibu de wira ya Faransa mana masashfam Faransa o tena wasifanya mtoto bavo waka bavo wakodai zihaki zao ne wavulikiwe viagine. Moins nombreuses, mais toujours aussi motivées. Après une grève menée il y a 10 jours, quelques dizaines de sages-femmes ont manifesté à nouveau ce matin dans les rues de Mamoudzou, un mouvement destiné surtout à faire bouger les lignes au niveau national.
Donc aujourd'hui, on fait cette grève surtout pour soutenir le mouvement national, puisqu'au niveau local, on a eu les rencontres qu'on espérait. Maintenant, toutes les cartes sont entre leurs mains pour répondre à nos attentes et ne pas nous remettre en colère au niveau local. Et cette colère, les sages-femmes de Mayotte savent l'exprimer. Après avoir manifesté à plusieurs reprises cette année, elles ont été reçues par les décideurs locaux. Les dernières rencontres remontent à quelques jours avec les représentants du CHM, de l'ARS et du conseil départemental qui se sont engagés à des efforts notables. Ils ont promis, pour l'instant c'est que des promesses, mais une augmentation du nombre de postes parce que comme tout le monde l'a vu, le nombre de grossesses a augmenté cette année. Ils ont accepté l'agrandissement des locaux, qu'il y ait plus de salles de naissance et de chambres ensuite de couches, qu'il y ait du matériel qui soit commandé. Du côté des PMI également, les constructions devront s'accélérer et un travail sur l'attractivité du personnel à Mayotte devra être fait. En revanche, au niveau national, beaucoup reste à faire, avec notamment la reconnaissance des sages-femmes comme profession médicale. La demande par exemple du statut médical, il est très important pour nous aussi, c'est la première de nos revendications, de ça va découler quasiment tout ce qu'on demande. Donc bien sûr qu'on se remettra en grève, on est sages-femmes comme nos collègues métropolitaines. Et cette grève montre que nous sommes toutes unies, que ce soit libérale, PMI ou hospitalière, voire privée en métropole. Donc voilà, nous resterons solidaires du mouvement national. Solidaires et même déterminés, les sages-femmes présents ce jour assurent qu'elles manifesteront à nouveau si rien ne bouge, aussi bien au niveau national que local. Yote desikuahanda masashfamu wafanyao mtoto vavo waslinda tu wavulikiwe ne wavolwezi haki zao heli ya lazimu maana hazi yao ya sawa na hazi ya twabibu yo ina muhimu vavo tu wasidai hizi haki de maana wakama vareni leo wantu wasidza tu ne azinao kava simchu angedzea wala timshahara wala tides wantu wafanyao hazi. On parle maintenant de la colère du SNUPP. Effectivement, et là aussi, un mouvement de grève pourrait être lancé prochainement. Pour le syndicat majoritaire dans le premier degré, les revendications sont nombreuses. Son secrétaire départemental juge que cette rentrée scolaire est dans la même lignée que les précédentes, à savoir de plus en plus dégradée chaque année. Le SNUPP-FSU demande à l'État de combler les manques au plus vite, et ce, dès l'école élémentaire. On écoute le secrétaire départemental dans la matinale. La première des choses, c'est régler ce problème de construction scolaire. On a beaucoup d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Et on dit aujourd'hui, c'est pas scolarisé, ben oui, le problème c'est que ça plombe le système parce que tôt ou tard, ces gamins-là, nous sommes obligés de les récupérer. Et que quand ils entrent dans le système, dans le cursus, eh ben, il va falloir aussi rattraper leur retard. Et ça impacte sur la situation des autres jeunes qui, effectivement, peut-être auront eu un cursus un peu plus linéaire ou complète. Donc, c'est une rentrée avec beaucoup d'enfants nouvellement scolarisés, avec beaucoup d'enseignants de classes où il y a eu un gros retard pour... il n'y avait pas d'enseignants. C'est une rentrée avec des matériels, mais ça c'est devenu un refrain, les matériels pédagogiques qui ne sont pas livrés. Enfin, des trucs qu'on connaît déjà, quoi. Et un mot de santé maintenant, les tests PCR et antigéniques ne seront bientôt plus remboursés pour les personnes majeures non vaccinées et hors prescription médicale. Le déremboursement entrera en vigueur le 14 octobre prochain et a pour but d'inciter à la vaccination. Elmwalkia vasa zitesti solivisiwa neka utsa ufanye testi antigénique solivisiwa 22 €, neka utsa ufanye ya PCR vavise ata ipare 44 €. Serikali tia chio vavo mana isa mwendre mafanye vacciner mana vani kila vanu tutsa wende tajeli neka de dukani neka utsa upashie neka utsande waone twabibu ilazimu uliverabuzi ufanye testi vo wendre. Nous l'évoquions hier dans les précédentes éditions, l'ADI et la mairie de Mamoudzou s'associent pour régulariser les vendeurs illégaux. C'est le cas des vendeurs à la sauvette, expulsés de la place de la République. Pour les commerçants du marché couvert à côté, l'équipe municipale a fait du bon travail, même si tout n'est pas encore réglé. Écoutons Jean Barège sur Kwesi ce matin.
C'est une avancée. Même nous, bon, quand il a fait, on était très contents pour ces gens-là qui vendaient au marché couvert de Mamoudzou. Bon, déjà, on a remercié monsieur le maire. Bon, il a fait un bon travail. Mais même maintenant, bon, ils sont toujours là. Mais il n'y a pas beaucoup, mais ils sont toujours là. Pourtant, on ne les voit plus. Enfin, ils sont pas... Si, eux, ils le voient, on le voit. On le voit, ils sont toujours là, mais ils ne sont pas nombreux. Ils sont toujours là. C'est à cause de ça que j'ai dit que ça va être très, très dur au niveau de Mamoudzou, d'aider ces gens-là. C'est dur. Mais pour vous, il faut construire plus de marchés couverts, plus développer ceci? Pour moi, il faut vraiment faire des petits marchés, pas des grands, des petits marchés de légumes. Moi, cette idée-là, si le monsieur le maire il fait ça, c'est sûr, ça va marcher. Et maintenant, place au reste de l'actualité en bref de ce jeudi 7 octobre. Yusra. Aukuchi, uzuri wa Mwendro isiregezewa Centro-West mwezi unu inavyo simalizana zihisabu za Covid ziengezea tu. Dans le cadre du projet de mandat Ambition Mtsamboro 2030, le maire s'était engagé à régler le problème des conditions de circulation dans la commune. De lundi à mercredi, se sont déroulées 3 réunions afin de présenter dans chaque village le nouveau plan de circulation communale. Les habitants ont pu découvrir ce projet élaboré par un bureau d'études sur la base de la consultation publique qui s'était déroulée il y a 1 an aux sorties des élections municipales. Sens de circulation, signalétique, positionnement des ralentisseurs, tout a été évoqué et l'équipe municipale a pu répondre aux nombreuses questions. La consultation des partenaires institutionnels est en cours et le marché d'achat de la signalétique est sur les rails. Il sera déployé au cours du premier trimestre prochain. Il fera l'objet d'une évaluation au bout d'1 an afin d'être, le cas échéant, corrigé et ajusté. Le maire Laïtine Ben Saïd remercie les habitants des 3 villages pour leur implication ainsi que les services municipaux pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve. Au cours de la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021, 95 cas de Covid-19 ont été recensés à Mayotte, soit un taux d'incidence de 34 cas pour 100 000 habitants. Ce taux est en augmentation de 6,6% par rapport à la semaine glissante précédente. Sur les 2 patients actuellement hospitalisés au CHM, un est en réanimation et un est en médecine. Selon l'ARS, le risque de voir repartir l'épidémie est réel si les mesures barrières sont négligées. Le nombre de clusters est en effet en augmentation. L'ARS appelle à une grande vigilance collective, d'autant que la plupart des foyers épidémiques trouvent leur origine dans la sphère professionnelle. Pour chacun d'eux, la plateforme de contact tracing mène un travail pour informer, protéger et isoler, ainsi rompre le plus rapidement possible les chaînes de transmission du virus. Les mesures de prévention à appliquer au travail sont se laver les mains régulièrement, à l'eau et au savon, porter son masque et garder une distance dans tous les déplacements, éviter l'embrassade et les poignées de main et aérer les locaux régulièrement. Du 9 octobre au 6 novembre, l'Office du tourisme du Centre-Ouest invite tous les habitants de Mayotte à prendre part à la 3e édition de l'événement intercommunal Uzuri wa Mwendro, le plaisir de la marche, organisé en partenariat avec la communauté des communes du Centre-Ouest. L'objectif est de faire connaître les 5 communes du territoire, leurs atouts historiques et culturels, leur patrimoine ainsi que les acteurs touristiques. Entre randonnées pédestres et VTT, visites d'exploitation agricole, animation culturelle, les participants auront 5 week-ends pour sillonner les 5 communes du Centre-Ouest en suivant un programme et un parcours bien défini. Cela commence dès ce samedi 9 octobre avec une randonnée pédestre de 9 km à Sada. Pour y participer et vous inscrire, rendez-vous sur la page Facebook de l'Office du tourisme Centre-Ouest Mayotte ou appelez au 06 39 21 42 24. Les inscriptions sont possibles jusqu'à la veille de chaque sortie. À noter que chaque participant devra présenter un pass sanitaire valide, à savoir un schéma vaccinal complet ou un test PCR ou antigénique. Petite Terre se veut la première dans tout. Ce sont les mots du président de l'intercommunalité de Petite Terre ce matin. Il signait alors avec le préfet un premier protocole d'engagement sur les contrats de relance et de transition écologique de Petite Terre. Ce protocole annonce de grands projets futurs d'urbanisme innovant pour l'île. Ewa Petite Terre itsai ke wahanda armwa chongo pia yode chongo wa korongwa Saido Marwali leo armwa irenyo lera wako sinyisa mkataba ya unono ya ulanga maelezo armwa reportage jao.
100 000 €, c'est l'enveloppe allouée à la Petite Terre pour la mise en place de ce contrat de relance et de transition écologique qui a pour objectif de s'étendre à l'ensemble de l'île. Donc sur les 100 millions d'euros, bien évidemment, on a identifié que les actions matures, notamment bien sûr le haut débit. Nous avons bien sûr l'éradication des bidonvilles en Petite Terre, faire en sorte qu'il y ait la formation des jeunes ici. Donc autant de projets. Or, avec ce contrat que nous venons de signer, nous avons non seulement la lisibilité, mais la cohérence de mener ensemble des projets, je dirais, structurants pour la Petite Terre. Un contrat sur 6 ans qui est élaboré au préalable par les différentes institutions afin d'être mis en place et adapté si cela est nécessaire. Verdir de plus en plus l'intercommunalité en adoptant des mesures qui vont dans le sens du développement durable et dans la préservation de l'environnement. On est surtout sur une méthode aujourd'hui largement éprouvée. On s'engage ensemble pour une durée de 6 ans sur un programme que nous partageons avec un diagnostic que nous avons élaboré ensemble et un programme que nous mettrons en œuvre avec la communauté de communes. Wasi na serikali morde heli pia mba ila lazima leo zinterco pia zisinye wasi do handra rashinda ratianziani mkataba na serikali harma mikataba ini ilazimu ya handra rafanye heli tamashababu watu apare hazi wafanye ya vili rifanye heli ya malagu yanu riaona ya tuli yanu yekamba kastena harma ipetiter rifanye heli tena taikamba leo ulanga ikiamba rubarkishi sijaka twamba leo ulanga rahe ya dziani rahe ya laviji rahe ya matozini resona mamiri katakatwa pia rjambia mba mana tinita watwana wakatawe miri yani mtaika maskini wayo wendra anara katai miri afanya mwana nyumba leo lazima arma mkataba unikiamba kula mkazi wa Petiteri apare nyumba ya stahiki ajue akensi de mana monao leo nyumba zini rezwa hau hunu pia ka lazim leo tena kamba swa hatu nyumba morde hali be lazim leo riheye ile pare shanza mana zitozini pia razangia banu nekaka va shanza kartoshinda raifanya. Un ensemble de projets que compte bien mener jusqu'à terme le président de la communauté des communes de Petite Terre, lui qui n'a qu'une envie, redonner toute sa gloire à cette partie de l'île qui autrefois était considérée comme le chef-lieu. Nous avons comme ambition faire de la Petite Terre, je dirais comme on l'a dit tout à l'heure, la pépite de Mayotte. El Malkia Nasiri ya intercommunalité ya Petite Terre wasizungua shwara na serikali pare wafanye de unono ya ulanga isandisa na utoazi nyumba za toli ni ripare rienshi vahanu na watu watotolo armastoli. Yousra pour toutes ces informations. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Yousra Ahmad Ali et Jaidi Maoulida dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Kwezi. Marabavo Moarlunga, mais sur Jomparani Tsana na Jaidi Maoulida, Ukuahair.